Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ça fait plusieurs jours que je suis poussée à vous faire cette vidéo et puis les énergies sont très agitées et du coup j'avais besoin de prendre un peu de temps pour me poser, même si tous les jours ça me poussait pour que je vous la fasse, donc je prends le temps de vous la faire aujourd'hui. Alors vous aurez remarqué qu'on est agité par beaucoup de tempêtes extérieures en ce moment. La nature nous envoie ses vents. Euh, le souffle de vie, j'entends, c'est le souffle de vie qui passe par certaines formes de destruction pour une reconstruction. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que j'ai été réveillée en plein milieu de la nuit il y a quelques jours. Euh, Vous savez sans doute qu'il y a eu entre autres une tempête dans la Creuse, une mini tornade en fait, qui a fait beaucoup de dégâts. Et d'ailleurs, mes pensées accompagnent vraiment les personnes qui ont été touchées de plein fouet par ces vents. Moi, j'habite pas très loin en fait. J'habite pas très loin et donc j'ai eu aussi les vents qui se sont levés. Et c'est comme si l'esprit du vent, la nature de manière générale m'avait réveillée en fait cette nuit-là pour me dire regarde en fait, regarde ce qui se passe à l'extérieur. C'est à l'image de ce qui se passe au niveau énergétique. On m'a parlé de tempête énergétique. Donc je vous fais cette vidéo pour vous dire qu'en ce moment, euh, l'image qu'on me montre, hein, on me parle de vent contraire. Vous pouvez avoir cette impression, on me dit qu'on vous souffle le chaud et le froid, que ça part dans toutes les directions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un jour une idée et être illuminé par cette idée de créativité, etc. Et puis le lendemain, ça tombe à l'eau. Vous pouvez faire de très belles rencontres, avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, des miracles qui sont en train de se produire et en même temps des tempêtes émotionnelles intérieures, et en même temps des choses que vous n'attendiez pas qui se produisent, des situations qui vous contraignent ou qui sont pas voilà, que vous n'attendiez pas et qui sont pas très agréables à vivre. Euh, Tout ça est normal. Il ne faut pas que vous pensiez que vous êtes instable, pas du tout. Ce sont les énergies qui sont comme ça. Alors, la différence avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, en tout cas comme je le ressens énergétiquement, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, vraiment, ce qui ressort, c'est que oui, il y a ces vents contraires, hein, je vois que ça souffle autour de nous, d'un côté, de l'autre, et en fait on ne sait plus trop où se diriger, et on me dit l'important c'est de rester dans l'œil du cyclone, là où tout est calme. C'est pour ça qu'on nous pousse, là depuis un certain temps déjà, à rester à l'intérieur de nous, à se centrer en nos cœurs, à passer de la tête au cœur, c'est-à-dire à passer du mental, de la raison, de la logique, de ce qui nous semble rationnel, et on nous demande de faire des choix dans nos vies à partir de l'espace de l'amour, donc à partir de l'espace de notre cœur, et non pas à partir de l'espace de la raison comme on l'a toujours fait, on a toujours priorisé la raison. Je peux pas faire ceci parce que c'est pas logique, je peux pas faire ça parce que du coup on vit dans un monde de matière, je suis contraint, enfin voilà, tout ça en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est en train véritablement de changer de monde. Alors bien sûr ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr c'est pas demain que tout va s'effondrer, encore que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, plusieurs années, plusieurs décennies, peut-être un siècle ou deux, mais on est vraiment dans cette perspective de changement et ce qu'il faut qu'on accepte, et ça c'est difficile aussi, c'est que tout ce à quoi on était attaché, on nous apprend beaucoup le détachement en ce moment, hein. On perd beaucoup de choses, de personnes, de matériel, d'animaux. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à se détacher de ce qu'on a connu pour créer le nouveau, et ça va aller crescendo, c'est-à-dire que tout ce qu'on a expérimenté jusqu'à maintenant dans la matière ne se passera plus jamais, jamais de la même façon. Et même si c'est pas imminent, immédiat, on est en train d'être préparé à ça. Il faut comprendre que on reviendra jamais au fonctionnement antérieur, que ça soit dans nos relations, que ça soit dans nos professions, que ça soit dans le système économique, dans la hiérarchie mondiale, etc. Il n'y aura plus tout ça. Dans quel délai? Je ne sais pas. Ça va dépendre beaucoup de nous, en fait, de comment on se met à l'œuvre à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, c'est déjà en train de se faire.
Voilà. Donc ce mouvement énergétique, il est différent de ce qu'on a vécu là ces derniers mois parce que ça peut donner l'impression comme ça qu'on est ballotté dans tous les sens, qu'il y a du froid, du chaud, qu'on sait tout en même temps et que du coup on sait plus trop où donner de la tête. En même temps, on me montre qu'en fait, si on reste au sol, il n'y a pas ces vents. Il n'y a pas ces vents, et si on est dans l'œil du cyclone, donc dans notre centre, et qu'on observe ça de l'extérieur, certaines personnes sont déjà dans cette capacité de détachement et d'observer ça de l'extérieur sans se laisser absorber par l'émotionnel. D'autres ont bien du mal à se dépatouiller avec l'émotionnel là-dedans, mais d'être dans cette conscience que tout ça est normal et de revenir dans notre centre, dans notre cœur, ça permet de laisser passer la tempête, on me dit. C'est vraiment, je ressens ça vraiment profondément comme, vous savez, le gros nettoyage de printemps, le gros coup de balai en fait. Euh, alors, je sais pas si vous connaissez, bon, on me montre des références qui me sont connues. Moi, j'aimais bien regarder quand j'étais petite Ma sorcière bien aimée, vous savez, celle qui a le nez qui bouge là et tout est rangé. Et j'admirais vraiment cette capacité. Et petite, je me disais, mais waouh, moi, si je pouvais bouger mon nez et que ma chambre soit rangée, ça serait extraordinaire. Là, on me montre cette image de ma sorcière bien-aimée, là, et voilà, c'est le coup de balai, en fait, le coup de nettoyage. Pour la déconstruction, alors oui, cette déconstruction peut être très violente et très dure et très raide pour certaines personnes. Euh, la nature me dit que c'est pas, ça va ça va continuer par endroits dans le monde, alors pas toujours aux mêmes endroits, mais effectivement, il va y avoir des transformations comme ça aussi au niveau de la Terre. La Terre bouge, voilà, la Terre réagit aussi parce qu'elle se nettoie, parce qu'elle se purifie. Ça n'est pas une punition, c'est un travail de libération karmique aussi, de tout ce qui a été mis en œuvre sur le plan des énergies déviées depuis des millénaires, hein, certainement. Donc il faut s'attendre encore à ces mouvements-là. D'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais c'est comme si, enfin, j'ai l'impression vraiment que je ressens l'énergie de la nature me parler véritablement. C'est-à-dire qu'ici, là où je suis, en ce moment, ça fait depuis la tempête, euh, il y a à la fois des gros coups de vent, il y a des gros nuages tout noirs, il se met à pleuvoir des seaux d'eau, et puis l'instant d'après, il y a une grande éclaircie, un grand soleil, c'est très lumineux, et puis après le vent revient, après le vent se coupe, le soleil revient, etc. Ben, c'est vraiment, ce qu'on me dit, ce qu'on me transmet, c'est que c'est vraiment à l'image de cette tempête énergétique intérieure et collective que nous sommes tous en train de vivre. Et donc encore une fois, on me montre cette image de vent qui balaie un peu dans tous les sens. Et si on est ancré au sol, c'est comme s'il fallait rester dans l'œil du cyclone, vous savez, assis en lotus, à regarder ça calmement. Je sais que c'est pas toujours simple, mais en étant ancré au sol, en fait, il n'y a pas de vent au sol. C'est comme si tout était calme au sol. Et là, une fois que les vents contraires seront passés, vous pourrez voir alors, non pas l'étendue des dégâts, mais vous savez, on me montre l'image de la marée. Quand la mer se retire, eh bien, on voit apparaître tout un tas de coquillages, on voit apparaître aussi les déchets humains qui sont restés comme ça, enfin, qui ont échoué sur le sable. Eh bien, c'est un peu ce constat-là. Et donc, cette marée qui redescend nous montre à la fois les joyaux, les perles, les coquillages, les beautés de la nature, les beautés des fonds océaniques, et en même temps, les déchets. En même temps, ce qui n'a plus lieu d'être, pour qu'on puisse ramasser et mettre à la poubelle. Hein, c'est un peu ça en fait. Donc en ce moment, on est dans ce brassage énergétique-là, mais encore une fois, il est très différent de celui qu'on a vécu les derniers mois, en tout cas dans ce que j'en ressens. Euh, on n'est plus tant, c'est plus tant le travail, vous savez, de nettoyage énergétique en profondeur, de déblayage, des couches karmiques, des couches émotionnelles, etc. Même si de toute façon, ça se poursuit, hein, cet effet-là. Mais il n'y a pas que ça. Là, c'est vraiment, vraiment, on me dit, le coup de balai, le nettoyage de printemps. Et je sens des énergies extrêmement porteuses, je sens vraiment des énergies de renouveau, de changement, de mise en place, de mise en œuvre. Euh, c'est comme si tout ce qu'on avait mis en œuvre avant, voilà, était en train, enfin c'est pas comme si, c'est en train de porter ses fruits. Je sais pas comment vous le traduire en mots, c'est difficile hein, quand on a des ressentis de mettre des mots là-dessus. Alors parfois on me donne des images, mais c'est vraiment
Je ne peux pas vous le dire autrement, je ressens ça vraiment très différent. Il y a cette idée de construction, de renouveau, de nouveauté. Effectivement, il y a aussi ces vents qui balaient. C'est comme s'il fallait pas en tenir compte, je ne sais pas comment vous le dire. C'est comme s'il fallait accepter que ça soit là, l'observer de l'extérieur, mettre beaucoup d'amour quand on est touché, quand nos proches sont touchés, accueillir ça avec beaucoup d'amour, mais en étant dans cette conscience profonde et véritable que ça y est, on est dans la reconstruction en fait, hein, que c'est le coup de balai, le coup de nettoyage qui continue à faire s'effondrer ce qui doit l'être. Mais c'est comme s'il y avait à la fois cette conscience de c'est le processus normal quand on veut construire quelque chose de nouveau, eh ben, on doit détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Hein. Je prends souvent, peut-être je vous l'ai déjà dit, cette image des Legos. Quand un enfant fait une construction avec l'ensemble de ses Legos puis qu'il a envie de construire autre chose, ben, il va devoir déconstruire d'abord avant de reconstruire parce qu'il n'y a pas assez de Legos. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Hein. On est en train de remettre nos Legos autrement. Et donc, effectivement, il y a toujours ce mouvement de déconstruction qui concerne la planète Terre, mais qui nous concerne de manière individuelle, intérieure et collective. C'est pour ça qu'on peut sentir aussi, un jour j'ai envie de blanc, le lendemain j'ai envie de noir, j'ai tel projet, ça me porte, c'est extraordinaire, le lendemain on est KO. Je sais pas vous, mais moi au niveau du sommeil, alors c'est pareil, vous voyez les vents contraires, c'est vraiment ça. Moi en ce moment je dors énormément. C'est un truc de fou, j'ai des nuits, mais j'ai jamais dormi autant de ma vie, pourtant j'aime bien dormir. Mais là, j'ai jamais dormi autant. Et en même temps, un sommeil très perturbé, très lourd, plein de rêves, plein de nettoyage là encore pendant le sommeil. Puis en même temps, des nuits très très longues. Vous voyez, on est dans ces contraires. Ça semble paradoxal, ça semble contradictoire. Et c'est comme si en même temps, il y avait une acceptation profonde que c'est les deux à la fois et qu'on n'a pas besoin de choisir parce qu'on est dans cette conscience que la déconstruction est normale et quelque part on est moins touché par cette déconstruction parce qu'on nous a appris le détachement et qu'on est encore en train de l'apprendre. Et en même temps, il y a cet effet magique de mise en place, comme si sous nos yeux, les choses s'organisaient et qu'on ne sait pas encore trop où on va, mais on a conscience que c'est en train de s'organiser. Et donc il y a un espace qui peut être paisible à l'intérieur, et qui peut être serein parce qu'on sait que l'univers est déjà en train de pourvoir. Vous savez, l'univers a horreur du vide, hein, ou en tout cas il crée à partir du vide, donc on a fait le vide nécessaire pour que l'univers puisse avoir la place de remettre le maillage qui nous correspond, qui nous convient, pour qu'on soit tous au bon endroit au bon moment. On l'est déjà, vous allez me dire, mais là, c'est comme si on n'en avait pas forcément conscience avant, ou en tout cas notre ego rechignait beaucoup plus fortement. Et là, il y a une part paisible en nous qui sait que c'est en train de se faire et que c'est ok et que tout va bien en réalité, même si en apparence ça paraît contradictoire, même si en apparence ça paraît paradoxal. J'espère que vous me suivez. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y avait vraiment besoin que je vous passe ce message-là. Moi, dans ce que j'ai vécu là ces derniers jours, c'est vraiment comme si on me montrait un copier-coller entre les mouvements de la nature, le vent, les nuages, le soleil, enfin voilà, ces contrastes-là, et puis ce qu'on vivait de manière intérieure, individuelle et bien évidemment collective, hein, parce que tout ce qui nous traverse individuellement traverse aussi le collectif et vice-versa, hein, on est tous en lien. Voilà, donc c'était le message que je voulais vous passer. Donc ne vous inquiétez pas si tout vous semble sans dessus dessous et que vous n'y comprenez plus rien. En même temps, vous sentez à l'intérieur de vous que c'est pas comme d'habitude et que c'est moins déstructurant que ça n'a pu l'être pour vous. On est vraiment dans ces énergies-là. Et du coup, ça rejoint aussi la guidance que je vous avais faite pour les énergies du mois de mars, qui indiquait qu'il y aurait des éclaircissements et des révélations. Pour qu'il y ait des révélations, il faut lever le voile sur certaines choses, hein, il faut que la mer puisse se retirer, il faut que les vents soient passés, donc on est vraiment, vraiment dans ces énergies-là, et en même temps il y a quelque chose de très beau et de très serein qui s'en vient, et au moment où je vous dis ça, j'ai une magnifique mésange qui passe sous mes yeux, donc merci à elle de venir confirmer tout ça. J'avais envie, pour terminer, de vous prendre une carte du tarot des lettres hébraïques. J'aime beaucoup cette énergie-là. Et vous savez que ces lettres sont des fréquences, des champs énergétiques, hein, comme tout l'existant en réalité. Et donc j'avais envie de terminer cette, je ne sais pas si on peut dire guidance, en tout cas cette température énergétique du moment, par un message des lettres hébraïques, savoir ce qu'elles ont à nous dire par rapport à ce phénomène-là de
tempête énergétique. Et donc, nous avons la lettre E qui est venue. Je trouve le petit livret. Donc c'est la numéro 5. La numéro 5. Et notion clé, le féminin, le souffle divin, la respiration, accomplissement d'une réunification et un élan créateur. Je vous lis toute la carte. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et, ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur Terre. Alors, je passe ça parce que c'est une explication sur la symbolique, enfin pas sur la symbolique, sur à quoi est rattachée la lettre E, et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, E vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire, dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Et respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air, vous voyez, on nous parle beaucoup du souffle et de l'air. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir. Déconstruction pour reconstruction, ne pas chercher à retenir, se détacher. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière, de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Il y a vraiment cette notion aussi dont je ne vous ai pas parlé, mais ça me vient là en lisant la lettre E, d'impermanence. On vit vraiment dans cette idée qu'il nous faut accepter l'impermanence. Vouloir figer l'énergie, vouloir la fixer, c'est la faire mourir. Nous devons donc accepter que les choses changent en permanence et que rien ne soit jamais véritablement acquis. Et c'est pas facile sur le plan humain, sur le plan de l'ego, d'accepter ça. Et dans le tirage, peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle, dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Je vous lis la question de E. Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue. Plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie ? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel ? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant ? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle. Souffle et inspire. Il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier ? Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage, afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient t'empêcher de s'exprimer.
Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Merci à cette énergie de la lettre E. Je rebondis sur les apparences trompeuses. On est dans ces énergies-là. Ne vous laissez pas avoir par les apparences qui peuvent paraître trompeuses. Souvenez-vous que sous le vent, si vous vous asseyez dans l'œil du cyclone, par terre, il n'y a pas de vent. Et vous pouvez voir distinctement ce qui s'y passe. Ne prenez pas de plein fouet ce qui vous arrive ou les situations qui peuvent paraître compliquées. Ce ne sont que des apparences trompeuses, y compris dans ce qu'on va pouvoir vous dire à l'extérieur. Ce ne sont que des apparences trompeuses. Il est très facile de tronquer la réalité. La réalité, vous la ressentirez en conscience depuis l'espace interne de votre cœur. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.